Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 27 juin 2013. Avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse puisqu'après une ouverture en légère baisse, le CAC 40 est venu s'appuyer ici sur un support déjà identifié à 3704 pour terminer en clôture juste sous le retracement des 61,8%, donc marquant une belle séance de hausse. Le CAC 40 sur cette séance gagne 0,97%, un peu plus de 36 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on confirme tout à fait ici ce harami qui avait été déjà confirmé par la bougie fortement haussière d'hier. Et donc on confirme le rebond technique et donc la sortie de cette dynamique baissière. Quoi qu'il en soit, nous arrivons sur des zones de test. Je vous avais dit que c'était le 61,8%. A priori, le 61,8% a été attaqué. On est revenu en clôture donc sous cette zone. Et maintenant, il va falloir confirmer puisque nous sommes toujours dans un rebond technique. Tant que nous ne dépassons pas ces zones et d'autres telles que je vais vous les décrire dans quelques instants. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une remontée des RSI et stochastiques qui signale donc une sortie de la zone de survente. On est sur un signal haussier du point de vue du stochastique, donc jusque-là, pas de nouvelles du point de vue de la configuration, et le RSI est haussier. Le MACD est sur une continuité du mouvement haussier, donc avec un bon timing cette fois-ci après un faux signal ennemi sur cet indicateur. Donc là on confirme bien le mouvement haussier, et puis les volumes eux par contre sont stables. Alors ça c'est un petit peu le point d'inquiétude, c'est que on avait ici une phase de baisse avec des forts volumes, et puis juste après on a une phase de rebond technique avec des volumes tout juste dans la moyenne. Donc ça c'est assez ennuyeux, ça nous empêche de vraiment penser que le rebond est pérenne et puissant. Pour l'instant, on s'inscrit toujours, même du point de vue des volumes, dans un cadre de rebond technique. Alors, la volatilité, elle, est en hausse aussi. Donc, pour le moment, nous attendons des points de confirmation. Donc nous le voyons ici, nous avons une phase de baisse avec un rebond technique. Alors pourquoi simplement rebond technique? Eh bien tout simplement parce que nous venons ici marquer une phase de rebond technique, donc avec une clôture sous le 61,8%. Alors certes, le rebond ici a attaqué cette zone des 61,8, on a commencé à sortir ici de cette fameuse zone des 50-61,8. Mais surtout, nous n'avons atteint aucun objectif qui pourrait déjà donner des signes d'affaiblissement à cette phase baissière. Pourquoi? Alors, le retracement de Fibonacci, je l'ai déjà expliqué pourquoi. Un rebond technique peut aller jusque sur les 61,8 avant de repartir à la baisse, ça c'est vu. Par contre, nous avons plusieurs autres signaux, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, elle agit toujours comme une résistance, c'est-à-dire elle coiffe ici le haut des cours, et donc pour l'instant il n'y a toujours pas eu de contact avec cette moyenne mobile. Et puis il y a un autre élément, c'est ce gap, le gap que je vous ai matérialisé d'une manière plus voyante. Eh bien ce point haut qui correspond au bas du gap qui se situe à 3783,20 n'a pas été attaqué puisque le plus haut de la séance ici se situe à 3780,56. Donc pour l'instant il n'y a aucun élément qui est susceptible d'affaiblir ici cette phase baissière, puisque nous avions ici l'ouverture d'un gap, ici c'est trois bougies fortement baissières avant le rebond technique. On n'est ni plus ni moins venu que juste sur cette zone ici qui pour l'instant reste une zone de résistance, puisque je le rappelle, un gap qui s'ouvre comme ça qui est très important, qui s'est suivi d'une forte phase baissière, et bien en général devient une zone de résistance. Donc sur cette phase nous avons donc bien un rebond technique, mais pas de signal de confirmation comme quoi cela pourrait impulser le retournement de cette tendance. Alors pour confirmer ce rebond technique, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait déjà d'une part casser donc ce 61,8, cette moyenne mobile 20 exponentielle, et commencer par combler ce gap. Donc on voit bien ces trois éléments seront confirmés lors d'un dépassement ici et donc d'un retracement total de cette zone vers les 3883. Tant que l'on n'est pas
au-dessus de cette zone des 3883, on est potentiellement ici dans une poursuite du mouvement baissier tel qu'il est défini ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons tout de même cassé ici cette première phase, hein, cette première zone que je vous avais indiquée hier. C'était une zone de support qui était devenue résistance. On a déjà confirmé le premier signal ici d'une poursuite du mouvement haussier. Hein, vous voyez comment les cours aujourd'hui se sont encore appuyés sur un support technique déjà identifié. On a aussi un rebond très technique, hein. On n'a pas de gros emballements lorsque l'on décortique un petit peu ce rebond. Donc on a une phase de baisse, on a ici une première bougie qui vient clôturer proche des 23,6%, on retrouve ici une zone de support identifiée, on revient ici, on casse le 23,6, le 38,2, on vient clôturer proche du 50%, on vient ici marquer un plus haut sur un récent plus bas, et ensuite on revient ici, on ouvre quasiment sur la même zone, on revient ici tester une zone de support déjà identifiée, on monte, on s'arrête sur un 61,8%. Nous avons à chaque fois des clôtures qui se font proches des zones de retracement de Fibonacci. Alors un membre du chat me disait cet après-midi qu'il trouvait que les Fibonacci étaient assez pertinents. Et bien c'est tout à fait le cas sur cette phase où on voit que ce rebond technique est vraiment très technique, puisqu'à chaque fois les clôtures s'effectuent sur des zones clés, hein. Il y a même les points hauts, les points bas. Ici nous avons les points hauts, points bas et le point bas ici qui sont sur des zones clés. Donc maintenant il faut confirmer ce mouvement technique, et cela ne sera fait que sur une cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et le comblement de ce gap. La confirmation finale sera donc sur une cassure haussière des 3883 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un jeu du fixing, c'est Péchou qui gagne à ce jeu du fixing, et puis donc je vous rappelle ce soir qu'il y a le webinaire sur les approches long short, donc qui est organisé gratuitement en partenariat avec le courtier partenaire, notre courtier partenaire ActiveTrade. Voilà, donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans tous vos trades, sans vous avoir indiqué ici un signal de sortie, hein. Nous avons ici un signal de sortie, nous avions eu un signal d'entrée ici sur des titres à la hausse. Vous voyez qu'on était en pleine baisse, mais que finalement le rebond est arrivé, hein. Ce sont des signaux à probabilité. On a une belle séquence, hein, puisque là nous avions eu ici un signal de couverture, et donc ceux qui se sont servis des signaux de gestion stratégique de portefeuille sont assez satisfaits, puisque là le short a été donné d'une manière, du point de vue du point d'entrée, d'une manière assez optimale, et puis le point d'entrée ici à la hausse, et bien finalement se déboucle sur une phase perdante, hein. Là ici c'est un bug de Pro Real Time, on est bien ici sur une sortie à l'entrée de la prochaine bougie, hein. Donc on sera vraisemblablement plus haut que cette zone, hein, avec donc des résultats toujours assez positifs, hein, sur le long terme sur ce backtest, hein, qui gère donc le fonctionnement de gestion stratégique de portefeuille. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.